Voilà, c'est possible. On peut être transgenre, on peut être LGBT, puis être élu. Alors, j'avais essayé d'être discrète, mais au final, ça n'a pas marché. Je pensais passer en dessous du radar, mais voilà, c'est pas, ça n'a pas marché. Donc maintenant, avec le recul, oui, c'est un petit peu flatteur. Ça flatte l'ego quand on se cache toute sa vie, avoir d'un coup être sous le feu des projecteurs, mais d'une manière très bienveillante et très positive. Ça, effectivement, on va pas bouder son plaisir. Et puis, un petit village rural du nord de la France qui donne une leçon de démocratie et d'intelligence au reste du monde. Aujourd'hui, je reçois des messages du monde entier avec des personnes enthousiastes, des messages d'admiration, de remerciement, d'espoir. J'ai des petits jeunes qui m'envoient des messages. Bon, vraiment, on sent de la détresse. Donc, je ne peux pas me permettre de dire je m'en lave les mains et débrouillez-vous. Et pour beaucoup, c'est perçu plus comme une lueur d'espoir. J'ai pas été une personne militante, donc j'ai plutôt mis en avant le programme, la constitution d'une belle équipe mixte homme-femme avec beaucoup de compétences, et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Les gens n'ont pas voté pour moi et ils n'ont pas voté contre moi. La France est paradoxalement en avance, en retard suivant les sujets. Au niveau sociétal, je pense que c'est un pays qui a peut-être 10 à 15 ans de retard sur le Canada, soyons très clairs. On a mis 1,5 million de personnes dans la rue contre le mariage pour tous, alors qu'un pays très catholique comme l'Irlande, ça a été une formalité. Donc la France est quand même un pays, si souvent, de révolutionnaires qui n'aiment pas le changement. Il y a des pays, c'est la chasse à l'homme sur les LGBT. On ne peut pas changer les gens s'ils ne sont pas prêts. C'est un cheminement sociétal et aussi c'est un cheminement personnel. Il y a beaucoup de gens qui sont bienfaisants, bienveillants. Il suffit d'aller vers ces gens-là et ils trouveront une écoute. Et ensuite qu'ils vivent leur vie pleinement en étant vrai, en étant soi-même. Bon, c'est là qu'on trouve le bonheur. Donc, on ne change pas la société du jour au lendemain, même par un petit fait médiatique. C'est vraiment un travail de fond. Donc, si maintenant les messages que je passe peuvent être utiles, tant mieux. C'est ça, ça me ferait plaisir. Bon, parfois, on a pas de questions méchantes, mais plutôt maladroites. Par exemple, des questions sur ma sexualité. Je dis, ben voilà, la personne, quand on sera intime, tu sauras. Comme je dis, on ne demande pas à une personne voilà, des détails sur son intimité. Donc, on ne se permettrait pas là, mais ça intrigue les gens. Donc, ils ont envie de savoir, ça, ils ne savent pas trop. Maintenant, notre petit village, il est prononcé dans toutes les langues, il est connu, donc forcément, ça ouvre des portes. Voilà, j'ai vu des changements d'état d'esprit vis-à-vis de ma personne. Voilà. On s'attendait à un petit buzz local, peut-être dans la presse spécialisée LGBT, mais on ne s'attendait pas à un engouement comme ça, quoi.